Merci, encourage. Si tout se passe bien, ce même avion ramènera ses soldats au pays le 25 mai prochain. Une nouvelle manifestation de protestation contre l'offensive israélienne à Gaza. Ce soir, une centaine de personnes se sont rassemblées devant le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles en slogan « Stop au blocus de Gaza ». Cela alors qu'Israël est passé à l'attaque terrestre depuis samedi. Et Israël ne compte pas s'arrêter là. La ministre israélienne des Affaires étrangères a rejeté les appels à un cessez-le-feu immédiat. L'armée israélienne affirme avoir tué des dizaines d'activistes du Hamas. Mais aujourd'hui, comme hier, il y a des civils parmi les victimes. Marianne Claric. Une attaque, encore une. Il faut courir, se mettre à l'abri. Une maison de Rafah est touchée. L'armée israélienne poursuit ses opérations, méthodiquement. Dès l'aube, ses troupes se sont remises en route. Elles sont entrées plus en profondeur dans les terres, l'artillerie pilonne. La ville de Gaza est pratiquement encerclée, la principale route nord-sud, aux mains des Israéliens. Tsahal a demandé aux habitants de quitter leur maison pour éviter d'être pris dans les combats. Mais les bombes tombent toujours du ciel. 30 cibles ont été visées cette nuit. Des immeubles appartenant au Hamas, des caches d'armes, des véhicules transportant des lance-roquettes. Et les tirs viennent aussi de la mer. Dans le quartier de Zetoun, dans la ville de Gaza, un obus de char a tué une mère et ses 4 enfants. Un peu plus loin, 7 membres d'une même famille ont également été tués. Mon frère, ses 2 femmes et 4 enfants. Nous avons extrait 3 corps. On n'a pas pu trouver les autres. Ils sont sous les décombres. Le Hamas promet une victoire contre Israël par la voix de Mahmoud Zahar. Mais cet important chef politique se cache, comme tous les autres, pour sauver sa peau. Y a-t-il encore quelqu'un pour le croire à Gaza? La population tente de survivre, terrorisée. On ne peut même pas décrire cela. La peur des enfants et de tout le monde. On s'attend à tout. Nos maisons peuvent s'effondrer à chaque minute. Le sud d'Israël a encore essuyé des tirs de roquettes. Voici les images qui soudent les Israéliens derrière leur armée. Les autres, celles des morts palestiniens, ne sont pas diffusées sur les chaînes nationales, censure militaire oblige. C'est comme s'il y avait 2 guerres, l'une vécue de Gaza, l'autre vue d'Israël. Oui, des témoins palestiniens ainsi qu'une source militaire israélienne font état de combats très violents ce soir dans la ville de Gaza, des combats entre l'armée israélienne et des combattants du Hamas. Alors avec nous, Louis Michel, commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire. Bonsoir. Merci d'être là pour commenter cette actualité. Monsieur Michel, Nicolas Sarkozy a parlé au nom de l'Europe. Aujourd'hui, il a dit l'Europe réclame une trêve humanitaire immédiate. Il faut dire que le peu d'aide humanitaire qui passe, c'est vraiment au compte-gouttes en fait. Mais c'est un véritable drame humanitaire, et je veux commencer par dire d'ailleurs qu'Israël ne respecte pas du tout le droit humanitaire international le plus élémentaire. Les conventions de Genève sont très claires. L'obligation d'un occupant, quand il y a une période de guerre, la première obligation, c'est de protéger les populations civiles. Or, manifestement, non seulement elles ne protègent pas les populations civiles, mais plus grave, elles empêchent d'une certaine manière, ou en tout cas elles posent des obstacles à l'aide humanitaire internationale. Il y a une violation claire et nette du droit international. C'est une violation tout à fait claire. Qu'on me comprenne bien, moi je considère que le Hamas est un mouvement terroriste. Mais je ne peux pas, en tant que commissaire européen à l'aide au développement et à l'aide humanitaire, je ne peux pas taire ce qui est évidemment une évidence tout à fait manifeste. Et c'est inacceptable. Vous savez, si vous prenez par exemple la population qui vit ou qui survit de l'aide internationale, ça représente plus ou moins 80% de la population palestinienne. La nécessité en camion, mettons ça en camion pour visualiser l'aide, il faut 300 camions par jour. Aujourd'hui, il y a une bonne 50aine de camions qui peuvent passer. Nos opérateurs humanitaires qui ont réussi à arriver à Gaza et qui ont même parfois de la nourriture et des biens humanitaires avec eux ne savent pas le distribuer à cause évidemment des combats et des risques qu'ils courent. Donc il y a là un obstacle qui n'est pas acceptable. Pourtant, et donc ce que nous demandons, c'est l'ouverture complète de tous les points de passage pour l'aide humanitaire et la sécurisation des convois humanitaires. Mais hier ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le Premier ministre israélien assurait qu'Israël préviendrait une crise humanitaire dans la bande de Gaza. Ça veut dire que pour l'instant, Israël nie vraiment la crise humanitaire? Je pense que, en tout cas, si ces propos-là ont été tenus, c'est totalement contraire à la vérité. Moi, je suis informé en temps réel de la situation sur place. C'est une situation dramatique. Il ne faut, par exemple,
exemple, 530 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable. Les hôpitaux, les draps ne sont plus lavés, les repas ne sont plus servis chauds, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité. Les gens qui restent sur place, qui sont encore toujours là-bas, et qui ne sont pas encore déplacés, il y a 2000 familles déplacées, ça représente 13 000 personnes dans des conditions abominables. Ceux qui restent sur place sont dans le froid, dans le dénuement le plus total, n'ont pas d'aide alimentaire. C'est vraiment catastrophique. Et l'Europe essaie pour l'instant de débloquer la situation. On va en parler dans un instant. Je vous propose de voir tout